Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque je me suis contracté, puisque j'ai laissé place à la création du monde, je me suis retiré, le travail des êtres humains serait de quoi, mes amis? De le ramener dans ce monde. En fait, mon travail, c'est quoi? C'est de créer une échelle de ce monde-ci jusqu'à la lumière infinie d'Hachem. En fait, je dois transpercer l'espace vacant. Je dois transpercer la Emouna. Parce que c'est que de la Emouna de croire dans un endroit où il n'y a pas Hachem, où tu vois pas Hachem, où dans ce monde-ci, la force, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui sait bien parler, c'est celui qui a de l'argent, celui qui a des connaissances, qui se croit le plus fort au monde. Moi, mon travail en tant que juif, c'est de ne pas me baser sur mes yeux et sur mes oreilles et sur ma conscience, que je vois qu'il y a des gens qui ont de la force, mais moi, je dois ramener Hachem dans ce monde-ci. Comment? En ayant la Emouna. Et surtout, comment? Il dit Rabbeinu, alors Akadosh Baruch Hu a créé un chemin énorme. Ce chemin, il s'appelle quoi? La prière. Car quand tu pries Hachem, quand tu l'appelles, il est obligé de venir. De la même façon que quand tu appelles un ami, il vient. Il dit Rabbeinu Akadosh, quand tu appelles Hachem, il vient. Il est obligé de venir. Car c'est une loi qu'il a mis dans le monde. C'est une loi mondiale, mes amis. Quand tu appelles quelqu'un, il te répond, Naran ou pas. Tu voyages en Chine, en Thaïlande, en Russie, là où tu veux, tu appelles quelqu'un, il te répond. Même si tu ne parles pas le même langage, tu dis hello, excuse me, man, bo. Il vient, le mec il vient, même s'il ne connaît pas le monsieur. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est une règle mondiale. Quand tu appelles quelqu'un, quand tu lui dis viens ici, il vient. Oui ou non, les amis? Il dit Rabbeinu Akadosh, ne croyez pas avec Hachem, Yitbarach, quand tu l'appelles, il vient. Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de parler maintenant? Je ne veux pas avancer tant qu'on n'a pas compris. Je vais le répéter 100 fois s'il faut, mes amis. Parce que ce concept-là, il faut le comprendre parfaitement, parce que après on peut commencer à s'en aller. Est-ce qu'il y a des fois où il ne vient pas dans la salle? Alors, c'est quoi la question? Non, est-ce que... Ah, est-ce que ça n'existe pas? Ça n'existe pas que tu appelles et qu'il ne vient pas. Voilà. Enlève-toi ça de ta tête. Enlève. Quand tu appelles Hachem... Non, ça veut dire que j'arrive pas à le voir. Ah, le voir, mais... Le voir, le sentir. Non, non, c'est parce que tu ne connais pas tes sentiments. Parce que tu ne sais pas encore les ressentir, les sentiments. Mais tu n'as pas besoin ni de le voir et ni de le sentir. Quand tu appelles Hachem, il est là. Toi, tu ne peux pas le voir parce qu'on est dans l'espace vacant. Dans l'espace vacant, s'il se dévoile, le monde, il éclate. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui dois y croire, et en y croyant, il est là. Et de le voir, il ne faut pas. Parce que quand tu le vois, ça ne devient plus de l'Aïmouna. Il faut que ça reste de manière que jamais de ta vie en entière, tu verras Hachem. Et c'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, montre-moi ta face. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Aucun homme vivant ne pourra me voir. Pourquoi? Tant que tu es dans un monde qui est ce monde-ci, où Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans un espace vacant, il ne peut pas se dévoiler. C'est tout, ça s'arrête là. Alors comment je peux le dévoiler? Comment je peux le saisir? Comment? En y croyant, en ayant la Emouna et surtout en l'appelant. Quand tu l'appelles, il est là. Comment on l'appelle?